Maintenant, je pense que ce modèle serait un excellent début pour le site web que je veux créer. Cependant, dans cette vidéo, je veux vous montrer comment créer votre propre modèle en utilisant Blueprint AI. Je vais donc revenir ici, puis je vais revenir au modèle. Et puis ici, je vais cliquer sur Créer avec l'IA pour créer mon propre modèle. Nous devons maintenant créer notre compte Squarespace. Une fois inscrit, nous passerons à la première étape de ce Blueprint AI Squarespace qui nous permet de créer nos propres modèles de site web en quelques clics. Commençons donc par le titre du site qui est le nom du site web. Et le mien sera Metix Wedding Photography. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore sûr de votre nom, car vous pourrez toujours le modifier plus tard. Ensuite, nous pouvons choisir la personnalité de la marque. Cela déterminera l'aspect général des couleurs, des polices et du texte généré par l'IA sur votre site web. Essayons de manière conviviale. Sur le côté gauche, on peut voir un aperçu du texte pour vous donner une idée du ton de la voix. Je vais rester convivial et passer à l'étape suivante. Nous pouvons maintenant commencer à créer la page d'accueil de notre nouveau site web. Sur le côté droit, nous pouvons choisir ce que nous aimerions ajouter à notre page d'accueil. Commençons par une section d'introduction. Cette section sera ensuite ajoutée dans la zone d'aperçu ici sur le côté gauche. Et nous pouvons également choisir parmi différentes mises en page. Je vais opter pour celle-ci. Ensuite, je veux également ajouter une section à propos, donc je l'ajouterai ici. En dessous, ajoutons une section de formulaire et également une section de pied de page. Je pense que c'est un bon début pour notre page d'accueil. Alors allons-y et passons à l'étape suivante. À l'étape suivante, on peut choisir les pages que nous aimerions ajouter à notre site web. Par défaut, la page à propos et la page de contact sont déjà sélectionnées et nous pouvons les prévisualiser ici sur le côté gauche. Maintenant, nous pouvons également ajouter d'autres pages comme la page de la boutique, la page des services, une page de rendez-vous ou une page de cours. Mais je vais garder mon site web simple pour le début et m'en tenir à la page à propos et à la page de contact. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours ajouter d'autres pages plus tard. Passons à l'étape suivante. Maintenant, nous pouvons choisir notre palette de couleurs pour le site web. Sur le côté droit, nous pouvons tester différentes palettes et voir à quoi cela ressemblerait sur notre site web afin que nous puissions simplement en tester quelques-unes. Je pense que pour un site web de photographe de mariage, quelque chose d'un peu doré ou argenté serait joli. Peut-être celui-ci ou peut-être celui-ci. Je vais donc m'en tenir à celui-ci et passer à l'étape suivante. Et ici à l'étape finale, nous pouvons choisir les polices que nous voulons utiliser pour nos titres et nos paragraphes. Je pense donc que je vais choisir celle-ci. Et si vous n'êtes pas sûr de celle que vous voulez utiliser, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement comment les modifier plus tard dans l'éditeur de site web. Pour l'instant, passons à autre chose et cliquons sur Terminer. Cela nous amène au tableau de bord d'accueil où nous pouvons voir un aperçu de notre nouveau site web.